Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification, partagez et aimez la vidéo. L'État du Sénégal va-t-il commettre la maladresse, dans le contexte de préparation à une phase d'exploitation du pétrole qui exige rigueur, expertise et éthique, de laisser ce business à la merci d'une famille à la réputation sulfureuse qui entretient, de surcroît, des relations incestueuses avec une camorra locale? Retour sur les hauts faits d'armes du mafiosi Kadimba qui se démène, comme un beau diable, pour faire main basse sur la très stratégique société africaine de raffinage, SAR. Le magazine Jeune Afrique a levé, dans sa livraison numéro 3050 du 23 juin dernier, un coin du voile sur cette opération qui pourrait valoir au Sénégal de sombres lendemains. Intitulé Le Sénégalais Locafrique s'offre la SAR, l'article renseigne que l'homme d'affaires Kadim Ba devrait parvenir à contrôler, à la fin de ce mois, 51% du tour de table, moyennant 70 millions d'euros, de la société africaine de raffinage, SAR. Un montant qui aurait déjà été mobilisé. Contrat hérité de Ben Laden Group aux exigences plus que démentielles. Réputé inexpérimenté dans le domaine des hydrocarbures, Locafrique avait, en effet, réussi en 2017 à racheter les 34% de parts de Ben Laden Group au niveau de la SAR. En son temps, elle avait dégagé, suite à des montages financiers, une somme de 10 milliards de CFA. Ce qui lui permettait d'avoir un pied dans le conseil d'administration aux côtés de Total et du groupe nigérian Serra. Aujourd'hui, Kadim Ba semble décidé à rehausser ses appétits prétextant de l'augmentation mécanique de ses parts eu égard aux clauses. Seulement, ce contrat hérité de Ben Laden Group date de plus de 10 ans et n'avait jamais su répondre aux exigences qui lui auraient permis de bénéficier de cette augmentation mécanique. L'État du Sénégal, au vu de l'ampleur des exigences de Ben Laden, monopole des importations et augmentation de la marge de soutien, n'a jamais accepté. Aucun ministre, y compris ceux du régime de Wade qui a amené Ben Laden au Sénégal, n'y a donné une suite favorable. Pourtant, les rumeurs, qui semblent ne pas être gratuites, annoncent que les 51% sont en passe d'être acquis. Les Ba, une famille qui lave son linge sale sur la place publique. Le cas échéant, la société africaine de raffinage serait à la solde de la famille Ba, plus précisément à celle de Kadim. L'homme d'affaires est réputé englouti dans une querelle familiale inouïe qui l'oppose à son père. Un différend qui avait même fini d'atterrir sur la table des juges. En effet, entre Amadou Ba, patron de Carrefour Automobile et son fils Kadim Ba, actionnaire de la société africaine de raffinage, le différend ne porte pas que sur du business. À l'instar d'une anguille sous roche, il y aurait un problème familial jusque-là expressément tué et nous garderons d'en parler. En effet, il nous revient que Kadim et son paternel ont décidé d'ester en justice pour solder leurs comptes. D'ailleurs, le père aurait déjà déposé 2 plaintes. L'une a été déposée à la section de recherche pour cession frauduleuse des actions de Locafrique et l'autre sur la table du doyen des juges pour faux et usage de faux en écriture de commerce et les graves accusations du fils contre son père ne sont que la partie visible de l'iceberg d'une famille déchirée. En termes plus clairs, pour laver un linge sale de famille, les Ba n'ont pas hésité à se traîner dans la boue. Cette manière de faire, c'est-à-dire qu'un fils puisse aller porter plainte contre son père n'est pas sénégalais. Quand un fils travaille à provoquer la faillite de son paternel ou se bat à l'envoyer en prison, c'est qu'il y a réellement problème. Quand un père se met aussi à salir la peau de son fils jusqu'à risquer de lui faire perdre sa crédibilité, c'est qu'il y a là une colère folle, incontrôlable. Sa sœur Kadidiatou Ba de Dermont-Olanga se tape 180 milliards. Kadim Ba ne semble guère éviter la gestion clanique. Déjà, il menaçait plusieurs sociétés de casser leurs contrats. En effet, plusieurs entreprises satellites à la SAR sont tout près de passer à la trappe. En s'adjugeant les 51% de la SAR, Ba réussira son pari de s'approprier la société et serait en mesure d'exercer un diktat sur les autres partenaires. D'ailleurs, ce diktat est déjà en branle. En octroyant à sa sœur Kadidiatou Ba, à la tête de Dermont-Olanga, un marché de 180 milliards. L'homme d'affaires prouve qu'il est déjà en train de dérouler sa feuille de route qui le mènera à gérer sans partage.
Dans le contexte actuel qui sert au Sénégal de période de préparation à une phase d'exploitation du pétrole, n'est-il pas hasardeux de laisser le business du pétrole entre les mains d'une famille qui entretient parfois des accointances avec des hommes politiques qui traînent des casseroles? C'est le cas de cet ancien ministre de l'énergie réputé s'être empêtré dans des scandales pétroliers ahurissants. Un homme qui, selon Jeune Afrique, ne paraît pas être le meilleur partenaire à impliquer dans des histoires de pétrole au Sénégal. En effet, le brigandage organisé par cet ancien ministre de l'énergie aurait fait perdre à la SAR, pour chaque baril de brut, la différence entre les 6,15 $ payés à appeler les 3,3 $ de l'offre de vente faite par Total. Cette perte, calculée en appliquant les mêmes paramètres que pour déterminer la valeur facture de l'ensemble de la cargaison, équivaut, selon le chroniqueur Modignan, à 2 174 875 183, 274 875 183, FECFA. Au total, 14 cargaisons, 9 en 2008 et 5 en 2009, ont été importées exactement dans les mêmes conditions et auprès du même fournisseur, pour une valeur globale de 495 365 495 365 000 de FECFA, soit un surcoût total de 29 milliards de FECFA pour les 14 cargos livrés. L'État du Sénégal face à ses responsabilités devant l'histoire. Dans ce jeu où les maîtres sont en terrain conquis, l'heure ne devient-il pas grave quand on sait que pour beaucoup moins, le Cameroun a sombré dans la précarité? En effet, au Cameroun, la Sonara, qui est la Société nationale de raffinage, a connu le 30 mai dernier un désastre qui pourrait à jamais plomber son fonctionnement. Implantée sur 54 hectares avec une capacité théorique productive de 2,1 millions de tonnes de pétrole brut/an, la Sonara avait fini d'avoir l'ambition de générer jusqu'à 3,5 millions de tonnes par an quand subitement l'irréparable se produisit. En effet, elle a été victime d'un violent incendie provoqué par des négligences internes. Cette situation tant redoutée qui a prévalu au Cameroun, pourrait-elle épargner le Sénégal? Qu'en sera-t-il de la sécurité des populations, surtout quand on sait que les exploitations se feront dans une zone comme en Bao, habitée par des populations? Que de questions dont les réponses ne sauront être données que par un État responsable. Le choix de Ben Laden de l'époque avait au moins été guidé par leurs compétences en raffinage. Il faut rappeler que la SAR n'est pas un établissement financier et reste une usine pétrochimique par essence dangereuse. Ce qui semble être ahurissant dans cette affaire, c'est que nul n'en parle alors que la situation est suffisamment compliquée. De son temps, le ministre Mansour Eliman Khan avait senti le danger venir. C'est la raison pour laquelle, il n'a jamais accepté d'accorder ces augmentations de parts de capital à des novices capitalistes sans expérience technique du raffinage sortis de nulle part.